Il y a des villages qui semblent immobiles, des rues calmes, des façades bien tenues, un paysage presque rassurant. Pem fait partie de ceux-là. Et pourtant ici, quelque chose s'est arrêté. Pendant des siècles, la forge a rythmé la vie du village. Le bruit du métal, les allées et venues, les emplois, les horaires, les corps fatigués. Toute une organisation autour d'un même lieu. Aujourd'hui, il ne reste plus que les bâtiments. Des volumes, des murs, bref, des traces. Et cette question simple, qu'on évite souvent de poser. Que devient un village quand son cœur industriel disparaît? On va traverser Pem, sans chercher le spectaculaire. Juste regarder ce qui est encore là, et ce qui ne l'est plus. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord, on est parti pour parcourir quelques kilomètres ensemble. Et aujourd'hui, on se dirige vers le village de Pem. Alors Pem, c'est 1150 habitants. Et c'est un village qui a déjà une première caractéristique assez particulière, puisque c'est un village qui a été classé en 1988, en tout cas qui a eu le label des plus beaux villages de France. Et c'est vrai que c'est particulièrement joli. C'est un village qui a vraiment des caractéristiques médiévales. Donc voilà, c'est un coin charmant que je vous invite à aller visiter sans problème. C'est très très agréable, mais vous vous en doutez. Donc là peut-être vous voyez le panneau, on est en Haute-Saône 70. Vous vous en doutez, vous commencez à me connaître un peu. Si on se rend à Pem aujourd'hui, c'est pas pour l'aspect historique, mais c'est pour l'aspect, ou en tout cas un aspect historique industriel. Parce qu'il faut savoir qu'à Pem, il y a une très très longue histoire industrielle qui est liée, je vous le dis sans faire plus de suspense, aux forges. Donc il y a une histoire liée aux forges, une histoire très longue parce que ça a duré quand même 3 siècles. C'est une histoire qui a démarré en 1660 et qui s'est étendue jusqu'en 1850, 1870 où ça a commencé à décliner. Alors d'abord, sur quel type de forge on est? On est sur des forges qui marchent avec le bois et l'eau. Il y a une rivière qui coule à proximité, l'Ognon, et des forêts environnantes qui permettaient d'alimenter les forges. Donc voilà comment ça a fonctionné pendant longtemps. Je crois qu'ils faisaient des boulets, enfin des choses comme ça. Voilà, pendant très longtemps. Et puis ce qui s'est passé finalement, c'est qu'on est passé à une évolution, je dirais, technique, puisque le bois, etc., a été remplacé par le charbon. Et ça, on a eu l'occasion de le voir, notamment avec les forges de Rance et de Fressan. Et c'est ce qui a causé un peu le déclin de cette industrie à partir de 1850-1870. Alors je regarde bien mon GPS parce que, honte à moi, j'ai souvent traversé Pem mais je ne me suis jamais arrêté. Et donc je ne connais pas du tout, je découvre en même temps que vous. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je me perds un peu. Donc je le disais, à partir de 1850, sur la période 1850-1870, c'est une industrie qui était déclinante, qui ne pouvait plus rivaliser avec les forges et les hauts fourneaux qui fonctionnaient au charbon. Et donc les hauts fourneaux du coin ont fini par fermer finalement les uns après les autres. Voilà. Alors là, si je ne me trompe pas, on doit tourner par là. Hop. Ça a fermé, mais l'activité s'est pas complètement arrêtée. C'est-à-dire qu'ils ont réduit la voilure et finalement ce qu'ils ont fait c'est de l'outillage. Donc tout ce qui est des pinces, des cisailles, des choses comme ça. Et ça a duré encore assez longtemps, puisque cette activité s'est complètement arrêtée en 1992-1993. Et donc finalement, à l'échelle de l'histoire, on voit bien que c'est assez récent. C'est assez récent. Et pourquoi est-ce que je vous emmène ici?
pourquoi est-ce que je vous emmène ici? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des vestiges, il y a des choses à voir, et vous ne devinerez jamais en quoi ont été transformées ces forges. Eh bien oui, je vous le donne dans le mille, en musée. Voilà, c'est un musée, et il me semble aussi qu'il y a un petit théâtre, un espace culturel en tout cas, qui se situe dans les bâtiments. Alors pour tout vous dire, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je pense on sera déjà dans le printemps, mais là au moment où je la tourne, au début de l'hiver, il fait 3 degrés, donc ça va, on est bien équipé. Et donc le musée n'est ouvert que l'été, donc on ne pourra pas voir comment c'est à l'intérieur. Ceci étant dit, c'est pas l'objectif de la chaîne de vous faire visiter des musées. Ah ben voilà, on arrive sur le site. Mais néanmoins, on va essayer de faire un petit peu le tour de ce site, voir ce qu'il y a à voir à l'extérieur. Donc vous voyez, musée, château, artisan, île des Forges, voilà, site des Forges, ok. Et le théâtre, comme je vous l'indiquais. On va essayer de faire je pense pas qu'on puisse faire le tour en moto comme ça, je sais pas. Un espace visiteur. Bah écoutez, on va aller voir.